Fini le grand détour pour les compagnies aériennes. Suite à l'annulation du travel ban imposé par les États-Unis le 8 novembre prochain, les vols en provenance de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, du Canada et du Mexique pourront reprendre les mêmes itinéraires qu'avant la crise et repasser par les États-Unis. Une mesure qui ravit assurément les compagnies aériennes en Polynésie, soulagées de ne plus avoir à dispatcher leurs vols et à passer par le Canada. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle puisqu'on va reprendre les routes qu'on faisait à l'origine, notamment le transatlantique. Puisque nous, à Los Angeles, une escale importante, on charge à peu près 40% de notre clientèle à Los Angeles, dans les deux sens. Donc c'est une excellente nouvelle. On va avoir un gain supplémentaire puisque des Américains, dans l'esprit de tout le monde, il faut que ça soit simple et cohérent et lisible. Les Américains vont pouvoir aller à Tahiti, les Tahitiens vont pouvoir venir sur la Californie et sur San Francisco ou sur Paris. Fermés depuis le mois de mars 2020 en raison du Covid, les États-Unis rouvrent leurs frontières aux touristes à une condition. Dorénavant, il faudra être totalement vacciné, même pour un transit. Contacté, le consulat des États-Unis nous explique ces conditions depuis Washington. Alors, il existe quelques exceptions. Tout d'abord, dans le personnel navigant, les personnes qui ne seront pas vaccinées mais qui seront en accord avec le règlement de la FAA pourront voyager. Un autre cas qui est très important pour la Polynésie française, c'est le cas des évasagnes. Une personne qui rentre dans le cas d'une évacuation sanitaire ne sont pas obligés de montrer une preuve de vaccination. Alors les enfants en dessous de 18 ans ne sont pas tenus d'être vaccinés. Pfizer vient d'annoncer qu'on peut donner un vaccin à partir de l'âge de 5 ans. La Maison-Blanche annonce effectivement le début de la vaccination des enfants de 5 ans et plus dès le mois de novembre aux États-Unis. Certains professionnels du tourisme en Polynésie craignent un manque à gagner si elle est imposée aux jeunes voyageurs. Donc il faut que la Polynésie et la France se mettent à jour, parce que sinon nous on va avoir des gros problèmes, non seulement pour le tourisme. Moi à l'hôtel je reçois beaucoup de familles, fin d'année j'ai une quinzaine de familles jour de l'an. Quoi qu'il en soit, pour cette reprise en novembre, seuls les adultes de 18 ans et plus sont soumis à la vaccination obligatoire, mais les conditions pourraient évoluer d'ici le début de l'année prochaine. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.